Maintenant, nous allons entamer la toute dernière partie qui est consacrée aux divers, les petits éléments comme ça voilà, qui peuvent vous aider. Notamment ici, dans la modification. Voilà, comment modifier les choses sur les logiciels. Ici, je crois qu'on avait vu du côté comptable, du côté de la gestion financière, on a déjà vu comment modifier. Voilà. Maintenant, ici, je crois que je vous avais aussi montré que lorsque le comptable fait des modifications, avant tout, c'est il doit motiver l'erreur qu'il a commise auprès de l'administrateur ou du coordonnateur. C'est ce dernier qui va l'autoriser à aller modifier. Une fois la modification effectuée là-bas, les coordonnateurs ou administrateurs vont voir ça à ce niveau-là. Comme ici, on avait modifié dans la caisse, voilà, et les résultats affichent ici. On a déjà vu comment interpréter ça si vous suivez les tutoriels sur la gestion des finances. Voilà. Maintenant, nous allons voir d'autres types de modifications. Pour ça, vous venez sur cet onglet-là, là où c'est écrit modification. Vous cliquez dessus. Vous voyez que là, il y a les différentes choses à modifier qui affichent. Par exemple, frais. Vous voulez modifier un frais. Voilà. Ici, on a la liste de nos différents frais. Par exemple, les Minerval ici passe par exemple de 55 000, ça c'est frais mensuels maternels, ça passe de 55 000 à par exemple 60 000. Voilà, vous cliquez là, vous voyez frais mensuels mat, c'est 55 000. Vous pouvez par exemple mettre ça à 60 000. Voilà. Vous pouvez modifier comme ça. Vous mettez à 60 000 et vous soumettez directement du côté de la comptabilité. Quand ils vont chercher à percevoir les frais, ils verront déjà que les choses ont changé ici. Ça se fait du côté administrateur. Et les répercussions sont directement du côté de la comptabilité. Voilà. Donc, mais il faut toujours faire attention à modifier les frais comme ça. Alors que si vous augmentez comme ça, ben, ça voudrait dire que par exemple, vous étiez à 55, vous changez soudainement, vous passez à 60. Tous ceux qui avaient payé 55, le système va les considérer comme des gens qui ont une dette de 5 000 francs. Donc, il faut faire attention quand vous faites les modifications, il faut toujours réfléchir en avant. Voilà. Voilà. Tout comme vous pouvez aussi changer peut-être. Voilà. Donc, il faut toujours réfléchir en avance. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer vraiment de modifier les montants. Voilà. Vous pouvez donc le faire comme je viens de vous montrer là. Voilà. Et puis, voilà. Une autre modification concerne l'école. Voilà. Là, vous avez l'école. Vous voyez par exemple, ici sur numéro de sécurité sociale, on avait mis 00. Si par exemple vous vous enregistrez à la CNSS,
et qu'on vous donne un numéro de matriculation, vous pouvez donc venir le mettre à cet endroit-là et modifier. Je mets juste un numéro comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il est bon ou pas. Vous avez par exemple ce numéro-là, le numéro permanent aussi. Voilà. Mettez ça comme ça. Donc, vous modifiez après. Voilà. Modification, je dois chercher les logos. Hein. Là. Je mets ça à un endroit là. Là. Je dois trouver l'emplacement. Voilà. L'emplacement. Je vais trouver l'emplacement. Voilà. Je dois trouver l'emplacement. Là. Je dois trouver l'emplacement. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je peux aller dans l'image ici. Je peux trouver ça à cet endroit-là. Ah là là. Voilà. Là. Et je modifie. Voilà. Et puis, il y a l'autre modification, c'est sur la rémunération là. Voilà, on a déjà vu la rémunération dans la partie gestion employée. Donc, vous pouvez cliquer à cet endroit et vous modifiez là les informations que vous voulez et vous soumettez. Une autre modification, c'est modifier le barème salarial. Voilà. On a déjà vu ça comme ça. Si vous voulez que le système calcule automatiquement pour vous l'IPER, l'impôt professionnel sur le revenu, pour votre employé désormais, vous pouvez donc modifier ici. Voilà, mettre les tranches, voilà, pour lui permettre de calculer ça. Donc il faut déjà connaître comment ça fonctionne, hein, théoriquement, la gestion des salaires. Hein, voilà. Cliquez là. Une autre modification, c'est les classes. Vous pouvez modifier les classes. Voilà, vous choisissez la classe, par exemple celle-là. Voilà. Vous pouvez apporter les modifications. Là, par exemple, ici, il n'y avait pas les frais deuxième tranche. Donc, si vous avez déjà ajouté deuxième tranche des frais de l'État, eh bien, vous pouvez cliquer à cet endroit et affecter la deuxième tranche, la troisième tranche. Si vous avez un autre frais, vous pouvez ajouter ailleurs là, voilà. Donc, et modifier ainsi le... Voilà. Là, on a vu comment modifier les autres classes. Vous pouvez aussi modifier les classes humanitaires en cliquant à cet endroit-là. Et là, on voit qu'on avait une seule classe. Voilà, vous pouvez faire la même chose, modifier les hockey là par les frais que vous avez ajoutés ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça, je crois. Et puis, le contrat aussi, vous pouvez les modifier. Voilà, on a déjà vu tout ça. Donc, vous pouvez les modifier si c'est nécessaire.
Voilà. Caissier. Voilà. Ici, vous pouvez modifier les informations sur le caissier. Voilà. Ça, c'est l'administrateur qui fait ça. Voilà. C'est ça donc. Vous pouvez modifier les informations sur votre caissier. Moi ici, je n'ai pas besoin de modifier mon caissier. Là, vous mettez le nom, le poste-nom, l'ancien mot de passe. Vous mettez le nouveau mot de passe. Et voilà, vous confirmez le nouveau mot de passe. Quand vous faites comme ça, ben, ça veut dire que l'ancien là, c'est fini. Voilà. L'ancien là, c'est fini, donc il ne peut plus se connecter avec ses anciennes informations. S'il vient et teste, eh ben, il ne pourra plus tout simplement se connecter parce qu'on a modifié ces informations. Voilà. C'est donc ça. Même si vous avez licencié un caissier, voilà, vous viendrez à cet endroit-là, vous remplacez les noms et les postes-noms, vous mettez les noms et les postes-noms du nouveau caissier, vous mettez l'ancien mot de passe, donc le mot de passe de votre ancien comptable. Là, vous mettez les nouveaux mots de passe pour les nouveaux comptables, vous confirmez pour le nouveau comptable, vous cliquez là, c'est fini. Même si votre ancien comptable venait, eh ben, il ne peut plus se connecter au système. Parce que le système va refuser ces informations-là. Voilà. Je crois que nous avons complètement fini avec cette démonstration. Voilà. Nous avons complètement fini avec cette démonstration. Alors, si vous avez besoin de précisions sur certaines choses que vous ne comprenez pas, alors vous pouvez nous écrire en inbox, voilà, en privé, en PV, comme on le dit, ou nous contacter et nous saurons comment vous aider. Si vous avez aussi besoin de ces logiciels pour pouvoir l'utiliser dans votre établissement scolaire, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a déjà plusieurs écoles qui l'utilisent déjà. Donc, c'est un logiciel qui marche très bien et qui vous modernise vraiment et vous aide dans bien des choses. C'est l'époque moderne, donc il faut vous moderniser et faire avec ces outils-là. Alors, je crois que c'est tout. C'est tout. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et aussi, une dernière information, c'est que les logiciels ne s'arrêtent pas qu'avec ces modules. Il y a d'autres modules que nous sommes en train de travailler déjà. Dès que c'est prêt, on fera d'autres tutoriels pour montrer comment ça marche et on l'intégrera chez vous, même si nous vous avons déjà installé une autre version. Voilà. Et aussi, si vous trouvez que les choses telles qu'elles se présentent ne conviennent pas totalement à vos besoins et que vous voulez qu'on modifie certaines choses pour vous, nous pouvons toujours le faire et nous l'avons déjà fait pour certains de nos clients. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir utiliser ces logiciels. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Voilà.